Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et c'est le premier jour de mon aventure à scaler mon business de Remodel Digital de 0 à 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Alors bon, certainement vous ne me connaissez pas. Bon, moi c'est Jake et je suis le propriétaire de Remodel Digital. J'ai 22 ans. Je suis Cameroun, en Afrique centrale. Donc j'ai décidé de me donner comme défi de réaliser 100 000 euros de chiffre d'affaires en un mois avec mon agence en fait. Et donc j'ai donc décidé de le faire durant cette année 2025 en fait et de documenter mon aventure tout du long en fait. Parce que je me dis que c'est à travers la documentation et en allant totalement étant concentré uniquement sur le contenu que je vais pouvoir le faire en fait. Donc grosso modo c'est ça. Donc je n'ai jamais eu à créer du contenu dans ma vie et je ne suis pas vraiment à l'aise à le faire en fait. Donc c'est quelque chose d'inédit pour moi. Donc c'est quelque chose d'inédit pour moi, surtout que je n'ai jamais eu à créer du contenu, je ne suis pas vraiment à l'aise en face de la caméra. Donc j'espère que vous allez pouvoir pardonner mes fautes, mon contenu qui n'est peut-être pas intéressant, parce que je ne suis pas vraiment dynamique et tout. Donc j'espère que pouvoir apprendre ces compétences en fait, parce que juste pour avoir une petite leçon, j'ai décidé de pivoter vers le contenu parce que je me suis rendu compte que, parce que précédemment en fait, avec mon agence, j'arrivais à avoir un client une par semaine, toutes les 2 semaines avec la prospection en le faisant seul. Donc, c'est-à-dire, je faisais la prospection seul, principalement sur Instagram. Avec l'Instagram DM, j'avais les messages à froid sur cette plateforme-là. Donc, généralement, soit des notes vocales, soit des messages écrits en fait. Et je les amenais progressivement, réserver des rendez-vous. Et puis, lors de rendez-vous, je faisais tout pour pouvoir les vendre de services en fait. Donc, c'était principalement comme ça que je procédais pour avoir des clients pour mon business en fait. Donc, j'ai décidé de pivoter justement pourquoi? Parce que je me suis dit qu'en allant all-in sur la création de contenu, je vais pouvoir déjà créer de la connexion avec les prospects que j'ai. Parce qu'à travers le contenu, la personne peut avoir une réelle connexion avec moi. Parce que bon, ce n'est plus vraiment quelqu'un derrière les messages et tout, c'est quelqu'un qui fait du contenu et qui parle de mes difficultés, de mes réussites également. Et j'ai aussi envie d'avoir une audience parce que l'audience, je me dis que c'est un asset qui peut me permettre de faire réussir la majorité des opportunités vers lesquelles je poursuis en fait. Parce que quand j'analyse tous les créateurs de contenu, dès qu'ils ont une grande audience, qu'importe le produit qu'ils font, sur le court terme ça fonctionne, mais si le produit est en réelle adéquation avec l'audience qu'ils ont construit, sur le long terme également ça fonctionne. On a qu'à voir MrBeast avec Fistable, sa marque de chocolat, étant donné que son audience, ce sont des jeunes en fait, des enfants. Vendre du chocolat, ça fait sens. On voit par exemple Iman Gadi qui a construit son persona autour de la réussite à travers un business en ligne. Il vend une formation de business en ligne. On voit Yomi Denzel par exemple sur le marché francophone. Il a montré sur son audience comment il a construit ses petits e-commerce. Il vend une formation sur le e-commerce en fait. Donc créer une audience et avoir un produit qui est en adéquation avec cette audience-là me permettra de pouvoir rentabiliser mon business sur le long terme et également apporter de la valeur parce qu'on ne peut pas créer une audience sur le long terme sans apporter de la valeur. Donc je vais faire tout pour pouvoir apporter le plus de valeur possible et essayer de m'améliorer. C'est ma première vidéo, je sais que c'est vraiment naze. Et j'espère que Jake du futur pourrait comprendre que c'est maintenant que je commence en fait. Donc, et je aussi pris la décision de ne pas faire de cut dans mes vidéos. À part si c'est vraiment nécessaire parce que je me dis qu'en ne faisant pas de cut au sein de mes vidéos, ça va me pousser à faire du mieux que je peux pour délivrer le plus de valeur possible et à m'améliorer. Parce que je sais que je n'aurai pas le magic wand du cut qui va permettre d'améliorer et de faire d'améliorer le contenu alors que c'était mauvais en fait. Donc grosso modo c'était tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai pu apporter de la valeur et que on puisse continuer cette aventure ensemble. On se retrouve demain pour la deuxième vidéo parce que c'est tous les jours en fait que je compte le faire. A plus.